Nous, on a cette richesse-là qui est de pouvoir vraiment collaborer ensemble sans qu'il y ait une différence. Voilà, on travaille ensemble, on s'amuse ensemble, on fait les choses ensemble. Ça, c'est vraiment une richesse. Et nous devons tout faire pour garder ça au Burkina Faso. Aujourd'hui est un grand jour pour Abimael Z. Artiste musicien résident à Dédougou, il a tenu le pari de l'organisation d'un concert pour la paix à Nouna. Cela fait exactement 3 ans qu'il organise successivement une tournée pour la paix dans la région de la boucle du Mouhoun, au Burkina, ce en collaboration avec d'autres artistes pour inciter les populations à plus de tolérance religieuse, plus de dialogue interreligieux et surtout pour la promotion de la cohésion sociale. Et je suis content que les gens soient sensibles vraiment à cette histoire de paix, à ce message de paix et de cohésion sociale. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'on parle toujours de paix, de cohésion sociale, vraiment du dialogue interreligieux, tout ça. Et vraiment, je rends grâce à Dieu qui nous a permis vraiment de réaliser ce projet. Il y a déjà des artistes qui m'ont accompagné. Dédougou, chef-lieu de la région de la boucle du Mouhoun. Une population grandissante où on retrouve les principales religions du Burkina, notamment l'islam, le christianisme et l'animisme. Des communautés religieuses qui vivent ensemble dans une ville où la tradition a toujours été présente. Une tradition qui fait partie du quotidien de la population et qui va même jusqu'à jouer le rôle de garante de la cohésion sociale, de la liberté religieuse. Ici à Dédougou, musulmans, catholiques, protestants, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de différence. La preuve est que dans la cour royale ici, il y a toutes les religions. Nous vivons en harmonie. À chaque fois qu'il y a des événements, que ce soit chez les chrétiens ou les musulmans, la chefferie traditionnelle est présente. Dans la ville, il y a la cohésion entre les différentes communautés. Il est vrai que la manière d'adorer Dieu n'est pas la même. Mais la vérité est que c'est le même Dieu que nous adorons tous. Et nous souhaitons tous la même paix. Peu importe la religion, ici à Dédougou, chacun souhaite la paix. Nous remercions Dieu et les ancêtres parce qu'il y a l'entente et la paix sur la terre de Dédougou. Il y a un réel brassage religieux et nous faisons les choses ensemble. Cette liberté religieuse est le moteur de l'harmonie qui existe entre les différentes communautés dans la ville de Dédougou. Ici, le dialogue interreligieux ne se limite pas seulement aux seuls leaders religieux. Il est présent dans le quotidien de la population. C'est aussi le fruit d'une tolérance religieuse rendue en partie possible grâce aux différents leaders religieux pour lesquels les Dédoulais ont un très grand respect. Ceux-ci, à travers les différentes marques de sympathie entre eux, donnent le ton pour une tolérance religieuse, guidant ainsi leur communauté vers l'acceptation de l'autre dans sa différence, dans sa foi. Nombreux sont les leaders engagés qui ne cessent de prôner la paix. L'islam est une religion qui prône le rapprochement entre les hommes. L'islam est une religion qui veut que le musulman soit en parfaite entente avec tout le monde. Et je crois que c'est ce qui est prôné aussi par les autres religions.
Si chacun arrive à comprendre comme il se doit sa religion et l'applique selon les écrits, il ne peut qu'y avoir de l'humanisme entre nous. Et cela est gage de paix. Quand les leaders religieux se comprennent et s'entendent avec l'aide de Dieu, il y a la cohésion sociale. Dieu merci, à Didougou, il y a l'entente entre les leaders religieux, entre leurs communautés, et cela a beaucoup d'avantages. À chaque fois que des besoins, il y a des visites entre leaders, que ce soit pour des événements heureux ou tristes. Entre leaders, on s'appelle très souvent. Il y a beaucoup d'humanisme et nous en sommes heureux à Didougou. Quand on est leader religieux, il faut connaître bien sa religion et l'appliquer. Et lorsque c'est le cas, on ne contraint personne. C'est ainsi notre vision de la modération. Nouna, ville située à une cinquantaine de kilomètres de Dédougou. Ici également, la population vit au rythme de l'ouverture religieuse. Le rapprochement entre communautés religieuses y est tellement présent qu'il s'inscrit souvent dans un cadre beaucoup plus formel. C'est le cas dans le diocèse de Nouna. La relation avec les autres groupes religieux est une mission à part entière. À l'instar de tous les autres diocèses de notre pays, eh bien, nous nous sommes organisés au diocèse de Nouna pour pouvoir vivre concrètement l'œcuménisme, la relation avec les autres religions. Et nous avons créé une commission chargée vraiment d'animer donc ce secteur, voilà, de notre apostolat, confié à un prêtre qui a suscité autour de lui plusieurs personnes pour qu'ensemble ils s'occupent de ce domaine. Voilà pour ce qui est de l'organisation de l'institution. Et nous saisissons beaucoup d'occasions, bien sûr, pour rentrer en contact avec ces groupes qui sont d'autres religions, que ce soit nos frères de la Réforme, appelons protestants, que ce soit nos frères de la religion musulmane, et aussi eh bien, les détenteurs de nos traditions africaines, les chefs coutumiers. Nous sommes en rapport, en relation, je peux dire, continuelle avec eux. Le mariage des religions est aussi synonyme d'union entre individus. Aujourd'hui à Dédougou comme à Nouna, l'union entre individus de religions différentes est devenue monnaie courante. Un musulman se marie à une chrétienne sans que cela n'offusque quelqu'un. Le couple Ouedraogo, l'un des symboles de cette ouverture religieuse. Bon, il faut dire que chacun dans sa foi essaie en tout cas de pratiquer sa religion. Voilà. Donc ça a une impression quelconque. Selon moi en tout cas, l'essentiel est que nous on puisse s'entendre. Depuis que je suis dedans aussi, franchement je ne vais pas dire grand chose parce que tout va pour le meilleur. Voilà, on se comprend mieux et puis voilà quoi.
Souvent, il y a des petites choses comme ça qui font que des tensions peuvent naître. Je prends un exemple, par exemple, peut-être l'utilisation des bouilloires pour un musulman ne sera pas la même utilisation que pour un chrétien. Si le musulman s'attache beaucoup à son bouilloire plus que le chrétien. Donc, puisque lui, il pense à ses prières. Peut-être pour celui qui ne sait pas l'importance, il peut prendre cet instrument-là et peut l'utiliser à d'autres fins. Ce qui peut en tout cas frustrer celui qui l'utilise pour ses prières. C'est l'exemple que je prends comme ça. Puis il y en a même qui utilisent le bouilloire mais qui ne l'amènent pas dans les WC, uniquement que pour les ablutions. Donc un monsieur comme ça, tu viens, tu prends son bouilloire, tu vas dans les WC avec, tu vois ce que ça veut créer par exemple. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Donc c'est vraiment dire en tout cas, le mieux en tout cas c'est de se comprendre. Voilà. Si monsieur voit que madame va pratiquer sa religion et que ça ne va pas les gêner, vraiment c'est comme on dit, alhamdoulilah, pas de problème quoi. Voilà. En tout cas, c'est toujours mieux de se comprendre, se parler franchement et vraiment aller dans le même sens. C'est le signe que dans notre société burkinabé, eh bien, la vie circule entre nous. C'est le signe que eh bien, nous ne nous positionnons pas comme voilà, des antagonistes. C'est le signe que eh bien, il y a une tolérance suffisante pour que nous tissions des rapports qui vont aller même jusqu'au lien du mariage. Vous voyez? Alors, cela est porté par des valeurs, et je crois l'une des valeurs premières et essentielles, c'est bien la valeur de la famille, le sens de la famille. Nous sommes, voilà, dans nos familles, très unis par justement ce sens de l'appartenance à une même chose. Et il se trouve que dans toutes nos familles, ben, il y a plusieurs personnes qui peuvent pratiquer des religions différentes. Voilà. On y trouve des musulmans, on y trouve des gens qui continuent dans la religion traditionnelle africaine. On y trouve des chrétiens catholiques, chrétiens protestants. Presque dans toutes nos familles, ce n'est pas simplement une seule religion que l'on trouve. Vous voyez? Mais ce sens de la famille, de l'appartenance à la même chose, fait que nous ne nous rejetons pas. Jamais. Au contraire, on vit ensemble les événements importants de l'existence, les naissances, les baptêmes, les mariages, les funérailles. Nous nous retrouvons toujours. Je crois que c'est vraiment, on peut dire, le moteur de cette intégration déjà à la base. Le couple Ouedraogo attend bientôt une naissance. Quelle orientation religieuse pour cet enfant, fruit du brassage religieux? Pour le jeune couple, la question ne se pose pas. Ah, non, le bébé même verra que... quand il va, comment dirais-je, quand il va constater que les parents s'aiment vraiment et que leur décision est comment dirais-je, la bonne solution, ben, j'en suis sûre qu'il n'y aura même pas de questions ni de doutes. Voilà. On ne va pas l'obliger. Bon, bébé va suivre le même chemin que ses parents. Voilà, donc si tout va bien en tout cas, on prie Dieu qu'il nous vienne en bonne santé. En tout cas, on va aussi l'amener en tout cas à pratiquer la religion de la famille. C'est cet espoir que nourrit l'artiste Abimaël Z. Vivre ensemble comme dans une grande famille, malgré nos différences, malgré nos orientations religieuses. Ce militantisme engagé pour la paix n'est pas anodin. L'artiste a longtemps baigné dans cet univers de tolérance religieuse.
Aller à la rencontre de l'autre brise des barrières et crée des liens forts. Cela, Abimael l'a compris et veut le partager avec les autres à travers ce qu'il sait faire le mieux, la musique. Ce qui m'a beaucoup inspiré à organiser ces concerts, j'ai déjà remarqué dans mon grain ici que c'est un exemple parfait parce qu'il y a plusieurs personnes de convictions religieuses différentes. Parmi nous, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, et il y a des animistes, alors chrétiens, protestants comme catholiques. Bon, ça m'a inspiré vraiment de chanter pour la paix et la cohésion sociale et pourquoi pas encore faire une tournée et pour laquelle je suis déjà dedans. Une tournée pour la paix et la cohésion sociale, parce qu'il n'y a rien de tel que si nous sommes vraiment dans la cohésion, c'est vraiment un socle pour la paix. Même si cette ouverture religieuse à Dédougou nous suscite de l'admiration, la population n'est pas insensible à l'actualité dominée aujourd'hui par le radicalisme religieux et son cortège d'attentats. D'ailleurs, il y a eu des tentatives d'introduction du fanatisme religieux au Burkina. Des tentatives jusque-là tenues en échec grâce aux autorités, mais aussi grâce à la collaboration de la population. À Dédougou et Nouna, on est conscient qu'il faut plus que jamais renforcer le dialogue interreligieux à travers la communication. Ce qu'il faut vraiment, c'est que chacun vive sa foi, que le musulman pratique normalement son islam, le chrétien son christianisme et les traditionalistes leurs coutumes. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble dans la paix. S'il n'y a pas d'opposition et qu'on se respecte, il n'y a rien de tel. Penser que la religion de l'autre est la mauvaise et le mépriser, non, cela n'est pas bon et nous ne souhaitons pas cela. Aujourd'hui, les barrières tombent et il y a mariage de personnes de religions différentes. Quand on épouse une femme d'une autre religion et qu'on veut après s'opposer à sa communauté, on se combat soi-même en réalité. Nous ne voulons pas cela. La jeunesse d'aujourd'hui est un peu laissée à elle-même. Malgré cela, il faut qu'elle pratique la religion normalement et pas de travers. Faire le choix de son orientation religieuse et s'y astreindre est gage de paix. Que ce soit l'islam, le christianisme ou la religion traditionnelle, quand c'est bien pratiqué, il y a la paix. Que Dieu nous donne la paix. Le jeune d'aujourd'hui est l'homme de demain. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut apprendre sagement les principes de nos religions pour ne pas être de mauvais leaders demain. Jusque-là, on peut dire qu'on a été épargné, voilà, de mouvements importants, d'intolérance, mais il y a des signes quand même qui se sont manifestés à certains moments. Heureusement, tout le monde a réagi de manière ferme pour condamner cela et inviter plutôt à l'ouverture, au respect, à l'accueil, à la vie fraternelle entre nous. Et c'est par les jeunes que l'on s'ouvre donc à l'avenir de nos sociétés, l'avenir de nos groupes religieux, confessionnels. C'est eux qui, on peut dire, sur qui repose, voilà, donc, le futur de donc, nos familles et de nos groupes religieux. Alors, ils sont vraiment, on peut dire, la clé
pour que justement nous puissions faire certains dépassements, hein, et que nous puissions nous ouvrir les uns aux autres. Alors il faut vraiment les informer, les former, hein, les sensibiliser et les inciter, hein, à cette ouverture et à cet accueil de l'autre, qui est différent, mais qui n'est pas un ennemi. Hein. Nous sommes appelés à vivre ensemble, hein, dans nos diverses différences, mais pour faire l'unité. À chaque fois qu'il y a incompréhension au niveau de la religion, c'est qu'il n'y a pas eu une réelle volonté de bien la connaître. Dieu a créé la religion pour qu'on fournisse des efforts pour la connaître parfaitement et l'appliquer. L'islam, c'est savoir écouter, c'est savoir accepter l'autre et c'est aussi partager avec les autres. À chaque fois qu'il y a question d'adoration de Dieu, il faut faire appel systématiquement à l'intelligence, à la sagesse. L'islam est contre la violence, contre la brutalité, contre la contrainte. Quand le chrétien et le musulman, chacun de son côté, pratique sa religion sans un empêchement quelconque, il ne peut y avoir de violence religieuse comme on le voit ailleurs. Que Dieu nous en préserve. C'est lorsqu'on veut imposer une religion qu'il y a des conflits. Grâce à Dieu, chez nous ici, dans la Boucle du Mouhoun, il y a la tolérance religieuse et c'est une richesse qui beaucoup envie. Quelle que soit la religion, nous visons le même objectif, tel que Dieu nous a créés. Nous sommes sur la même terre. Il n'y a pas deux terres. Il n'y a pas de terre chrétienne, il n'y a pas de terre musulmane, il n'y a pas de terre animiste. Donc de cette même manière, nous louons tous le même Dieu. Donc moi je veux qu'on ne fasse pas de différence. Nous sommes tous les mêmes. La promotion de la tolérance va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes dans le monde entier. Accepter qu'un musulman s'unisse à un chrétien, franchement, il y a une éteinte. Parce que ça va permettre de briser plusieurs barrières. Voilà. Autant les musulmans se marient à des chrétiens, autant les chrétiens aussi se marient à des musulmans. Donc, filles et garçons, hommes, femmes, femmes, hommes. Donc, dans ce sens, moi, je pense que vraiment, c'est toujours mieux de promouvoir la tolérance parce que elle peut être la solution pour la paix même dans le monde entier. Vivre ensemble, oh yeah. Il est bon de s'amuser, oh yeah. Quelle que soit ta religion, oh yeah. Ici il n'y a pas de barrière, oh yeah. Oh 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 oh, oh yeah. Il est bon de vivre ensemble, oh yeah. Que tu sois un musulman, oh yeah. Ou que tu sois un chrétien, oh yeah. Ou que tu sois un animiste, oh yeah. Il est bon de vivre ensemble, oh yeah. Ici il n'y a pas de barrière, oh yeah. Oh 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 yeah. Oh yeah. Il est bon de vivre ensemble, oh yeah. Il est bon de vivre ensemble, oh yeah. Oh oh yeah. Oh yeah. Change ta manière de penser, change ta façon de voir les choses. Cesse de te croire au-dessus des autres. L'humilité précède la gloire.